Shalom, shalom, que la grâce de Dieu vous inonde, paix et grâce chez vous. Nous souhaitons à tous un bon réveil. Bonjour à tous, bon matin à tous et paix et grâce chez vous encore. Bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie Flozo. Je prie ce matin que le Dieu qui a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient, vous et moi, et qui suscitait contre nous, que ce Dieu agisse contre toute forme de réclamation satanique dans vos vies au nom de Jésus. Où l'ennemi vous pourchasse avec des legs d'accusation, avec des legs de condamnation, que le Dieu en qui vous et moi avions cru, qu'il s'élève dans sa puissance et combatte ceux qui vous pourchassent, et combatte ceux qui vous réclament, et combatte ces forces qui disent au jour d'aujourd'hui que vous êtes leurs par le sang de Jésus. Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux, pour cette fin de week-end. Nous lui disons merci pour nos nations, nous lui disons merci pour toutes choses. Nous lui rendons gloire, honneur dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles. Lui, le Dieu fidèle, lui, le Dieu d'alliance, n'abandonnera personne. Il n'abandonne personne. Donc je viens te dire, reprends courage mon frère, reprends courage ma soeur. Sache que même si tu passes par quoi, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne peut même pas t'abandonner et ça ne commencera pas par toi. Je prie ce matin que toute prophétie prononcée pour disperser de bonnes choses dans ta vie retourne à l'envoyeur. Oui, élève ta voix encore ce matin, dis avec moi, toute prophétie prononcée pour disperser de bonnes choses dans ma vie retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute main maléfique placée sur ma tête, la tête d'un seul de mes enfants, la tête de mon conjoint, je te secoue au nom de Jésus. Je te secoue au nom de Jésus. Tout poison dans mon corps sort. Tout poison dans mon corps sort. Poison de jour, poison de nuit, avec toutes ses conséquences, je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Oui, que les poisons sortent. Que les poisons sortent. Bien-aimé, si tu peux tousser, tu tousses et tu fais tu tousses et tu fais tu rejettes cela, n'avale pas la salive qui sort. Les bâillements, laisse que ça sorte. Je dis que le feu du Saint-Esprit détruise tout poison dans ton corps, le poison dans les pieds, le long du dos. Je dis par le sang de Jésus, le poison lent, le poison rapide. Je dis que le feu du Saint-Esprit détruise ce poison de jour ou de nuit, que le feu du Saint-Esprit consume ce poison et que tout organe affecté dans ton corps par ce poison soit guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, continue en prière. Dis avec moi, toute flèche dans mon corps, dans le cerveau, sors par le feu. Si tu peux secouer ta tête et prier, tu pries. Toute flèche dans mon corps, dans mon cerveau, sors par le feu. Sors par le feu, sors par le feu. Je dis toute flèche dans mon corps, toute flèche dans mon cerveau, sors par le feu, sors par le feu. Oui, bien-aimé, continue en prière, en secouant, secouant, secouant. Toute flèche dans mon corps, toute flèche dans mon cerveau, sors, 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 sors. Oui, les flèches d'oubli, les flèches de folie, que ces flèches-là sortent, que ce cancer-là sèche. Je dis que ce cancer sèche, que ce cancer sèche. Rebaki krabaché, kararaba kabasha, krabakasha. Je dis toute flèche dans ton cerveau au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ qui affecte les yeux, les nerfs. Je dis au nom de Jésus, toute flèche dans ton cerveau, que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, prions, prions, prions. Toi qui travailles pour bloquer les miracles dans ma vie. Toi qui travailles pour bloquer les percées dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je dis ton travail est inutile. Tombe et meurs par le feu. Tombe et meurs par le feu. Tombe et meurs par le feu. En ce jour, sang de Jésus, annule tout plan maléfique qui a été mis en œuvre contre moi. Annule tout plan maléfique qui a été mis en œuvre contre moi. Oui, que les bloqueurs de prière qui profèrent des incantations dans les cieux contre moi, mourrez, mourrez. Les bloqueurs de prière qui profèrent des incantations dans les cieux contre moi, mourrez au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs qui se cachent dans la tempête pour voler mes témoignages, mourrez. Les pouvoirs qui se cachent dans la tempête pour voler mes témoignages, mourrez au nom de Jésus. Toute fumée maléfique qui monte au ciel pour bloquer la source de mon bonheur, soit dispersée au nom de Jésus. Je dis toute fumée maléfique qui monte au ciel pour bloquer la source de mon bonheur, soit dispersée au nom de Jésus. Père,
Tu es mon Dieu. Consume par ton feu tout autel maléfique qui suspend le programme céleste en ma faveur. Tout autel maléfique qui suspend le programme céleste qui est en ma faveur. Les pouvoirs qui parcourent les autels jusqu'aux portes de mes percées, soyez exposés par le feu. Soyez exposés par le feu. Les pouvoirs qui parcourent les autels jusqu'aux portes de mes percées, soyez exposés par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut m'utiliser pour renouveler sa propre vie meurt. Oui, toi qui veux changer ma vie avec la tienne. Toi qui veux m'utiliser pour renouveler ta vie. Toi qui travailles pour aspirer mes forces et redevenir fort. Je dis au nom de Jésus, tombe et meurs. Bien-aimé, prie. Qui que tu sois, mort ou vivant, homonyme ou parent, ami ou je ne sais qui travaille au jour d'aujourd'hui pour m'utiliser et renouveler tes forces. Au nom de Jésus, en utilisant ma vie, je dis tombe et meurs. Je dis tombe et meurs. Je dis toi qui veux utiliser mes enfants au nom de Jésus pour renouveler tes forces, tombe et meurs. Bien-aimé, prie, prie, prie. Que ce pouvoir qui veut utiliser tes enfants pour renouveler ses forces. Au nom de Jésus, est-ce pas de l'argent, par un cadeau ou par un lien quelconque dans ta vie, dans ta maison, que ce sataniste veut au jour d'aujourd'hui aspirer tes enfants et renouveler ses forces? Au nom de Jésus, qu'il tombe et meure par le feu. Qu'il tombe et meure par le feu. Au nom puissant de Jésus, pouvoir qui cache ma vie. Au nom de Jésus-Christ, de mes pluies de bénédiction, soyez retranchés. Je dis le pouvoir des rôdes qui vise mes plans pour prospérer. Au nom puissant de Jésus, meurs, meurs, meurs. Oui, élève ta voix, pouvoir Seigneur me faire percevoir mon bonheur comme une folie. Sors de ma vie. Je dis esprit de poubelle qui chasse les bonnes choses loin de moi, sors de ma vie. Je dis tout pouvoir assigné à collecter mon or et à le remplacer par des pierres, soit détruit, soit détruit. Je dis toute main qui arrache mes bénéfices, soit calcinée par le feu. Pouvoir qui utilise la frustration pour lier mon monde, je dis soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, tout pouvoir envoyé pour célébrer les problèmes dans ma vie devient fou et meurt. Devient fou et meurt. Je dis tout problème envoyé pour célébrer les problèmes de ma vie devient fou et meurt au nom de Jésus. Puissance pour faire taire les moqueurs, remplis-moi. Je dis tout sacrifice nocturne offert pour me perturber soit détruit. Soit détruit. Je refuse de commettre des erreurs qui me causeront la mort prématurée. Je dis, je refuse de causer des erreurs qui vont me conduire à la mort prématurée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir assigné à jeter ma famille dans la calamité, tombe et meurt. Tombe et meurt. Je jette la pierre de feu contre mes Goliaths, contre mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Je dis, le pouvoir de la mort qui lutte contre ma destinée meurt. Le pouvoir qui cache ce qui me rendra grand meurt. Le pouvoir assigné à faire de sorte que les bonnes choses finissent avant mon tour meurt. Le pouvoir assigné à enterrer ma destinée soit enterré. Soit enterré. Toi qui as reçu le mandat d'enterrer ma destinée, la destinée de mes enfants, je dis soit enterré. Les pouvoirs qui préparent les mauvaises nouvelles pour moi, mourrez au nom de Jésus. Je dis les pouvoirs qui retiennent ma grandeur, mourrez au nom de Jésus. Je dis le pouvoir de toute personne au nom de Jésus, toute personne qui est morte sur ma gloire, que ce pouvoir-là soit brisé. Que l'esprit de désert sorte de ma vie. Je dis esprit de désert, esprit de sécheresse, sors de ma vie. Esprit qui fait qu'à peine je me lève, je rentre dans des problèmes. Je dis tu sors de ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, dans la suite de briser les difficultés financières, dans la suite de briser les obstacles financiers, je m'en vais ce matin te parler de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, toi et moi, nous devons le savoir, nous sommes faits pour échapper au génocide financier qui vient de la terre. Nous ne sommes pas appelés, nous ne sommes pas autorisés à échouer là où les pécheurs échouent. Il y a une grande épreuve qui s'abat sur le monde, mais Dieu a créé l'échappatoire pour toi et moi. Et nous avons le moyen de nous en sortir. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13 que j'aime bien. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle
ne permettra pas que nous soyons tantôt au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimé, il existe un moyen d'en sortir en Dieu. Tu peux compter sur la fidélité de Dieu. Ton moyen de sortir des pressions et des difficultés financières, c'est en régissant par la parole infaillible de Dieu. Si tu dois faire partie des étoiles bien-aimées de ces fins des temps, tu dois répondre promptement et positivement à la parole de Dieu. La parole de Dieu va demeurer la force authentique d'élévation dans le monde. Ta sueur et tes efforts ne t'élèveront pas. Il y a des gens qui travaillent tellement dur. Il y a des gens qui sont tellement intellectuels, mais ils ne prospèrent pas. Bien-aimé, je le redis, ta sueur et tes efforts ne t'élèveront pas. Le mot sueur indique la lutte, la survie du plus habile. Ton expertise et ta force ne seront d'aucune utilité. Seulement ta réaction positive par la parole de Dieu peut te pousser très haut pour une vie triomphante. Jésus est venu et il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et sachez-le bien-aimé, ce monde est d'abord spirituel. Il est gouverné par le spirituel. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Les paroles de Dieu sont les forces de la vie, les forces les plus puissantes qui fonctionnent dans le monde aujourd'hui et deviendront bientôt les seules forces prouvées à l'épreuve sur terre. Tous les païens courront vers elles. Donc lorsque tu réponds favorablement à la parole vivante de Dieu, c'est la seule voie pour toi pour jouir des bénédictions de Dieu, pas seulement même les finances, mais dans tous les autres domaines. Regardons un peu l'histoire de Pierre ce matin. Pierre était un grand pêcheur expérimenté, pêcheur de poissons bien sûr. Tout allait très bien pour lui. Il avait la force d'un bœuf. Son expérience et ses compétences dans le domaine de la pêche étaient bien connues. Il était audacieux et courageux. Il pêchait dans les meilleures conditions, mais tout cela ne l'a pas amené à voir même une crevette cette nuit-là. Il mit toutes ses techniques de pêche en marche, mais la Bible nous a dit qu'il n'avait rien pris comme poisson. Ses compétences ne pouvaient pas l'aider. Ses efforts étaient vains. Alors la parole de Dieu est venue. Et lorsque tu lis donc maintenant dans le livre de Luc, la parole de Dieu est venue à lui. Lorsqu'il a cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. Luc 5, verset 4. Avance ton filet. Avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. Bien-aimé. Ici, Pierre a été un pêcheur frustré. Il revenait d'un voyage de pêche déçu. Il avait déjà lavé ses filets. Il ne savait pas comment il allait gérer sa journée à la maison. Tout ce qu'il voulait, c'était de retourner à la maison et raconter ses déceptions à sa famille. Il ne savait pas comment il allait faire. La parole de Dieu nous dit qu'il était marié parce qu'il y avait sa belle-mère. Lorsque Jésus va entrer chez lui, on dit la belle-mère de Pierre était malade. Donc Pierre avait une femme, Pierre avait des enfants. Il avait même sa belle-mère chez lui. Quelle honte! Il connaissait la pêche depuis des années. Il est né dans ça. Mais cette nuit, il n'a rien pris. Mais un ordre lui a été donné dans Luc 5,4 qu'avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. Il évalua celui qui lui avait donné l'ordre. Et il vint à la conclusion qu'il ne prononce pas de vaines paroles. Comment a-t-il su cela? L'homme Jésus, juste après avoir fini sa croisade au bord de la mer, en utilisant la barque vide de Pierre comme sa plateforme, il va dire à Pierre maintenant, avance et jette le filet. Pierre avait entendu les paroles pleines de grâce qui sortaient de ses lèvres et ça pénétrait les cœurs des auditeurs. Pierre reconnut que cet homme ne déclare pas de paroles vaines, mais que si j'obéis, je crois que je vais m'en sortir. Mais il a d'abord dit dans Luc 5, verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. J'ai déjà fait tous les efforts, comme quelqu'un me dira, quelqu'un pour sortir des dettes, pour avoir la promotion, pour avoir le travail. Je connais les gens, mais pas de promotion, pas de ceci, mais sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, sur ta parole. Nous sommes en plein jour. En tant que pêcheur de poissons, nous savons que ce n'est pas en journée que tu vas aller jeter le filet. Mais je ne fais plus selon moi, parce que tous mes efforts sont brouillés. C'est sur ta parole. Et Pierre a décidé de passer du dur labeur à l'obéissance de la parole de Dieu. Des pêcheurs professionnels vont toujours à la pêche la nuit, je vous le redis. Mais voici quelqu'un disant au plus grand des pêcheurs de jeter son filet à l'eau en plein jour.
Mais à un moment donné, c'est stupide. Oui, ça ressemble à de la folie, n'est-ce pas, bien-aimé? Avec tous les faits disponibles, il semblait impossible à Pierre d'attraper un poisson à ce moment précis. Il y a quelque chose de plus grand que tous ces faits, la parole vivante de Dieu. À la déclaration de la parole de Dieu, toute situation concrète disparaît pour préparer le terrain de l'administration de sa parole. Pierre a reconnu cela. Je suis sûr qu'il a tremblé un tout petit peu au sujet de la parole. Il était déterminé à obéir à la parole qui avait été relâchée. Il obéit à la parole et a attrapé une grande quantité de poissons, plus qu'il n'en avait jamais eu dans toute son expérience de la pêche. L'obéissance de la parole de Dieu l'a délivré. Ça l'a délivré de la situation de sécheresse, de famine. L'obéissance, bien aimé, reste toujours l'instrument principal. Ça te délivre, bien aimé, de n'importe quelle situation. Obéis à la parole de Dieu. Découvre ce que la parole de Dieu dit sur le sujet par lequel tu passes et rentre dans l'obéissance. Bien aimé, Ésaïe 55, le Seigneur nous dit, nos voix ne sont pas les voix de Dieu, ni nos pensées, ses pensées. La plupart du temps, nous voulons diriger Dieu, nous voulons conduire Dieu, nous voulons que Dieu fasse comme on veut. Mais je viens te dire au jour d'aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Laisse Dieu te diriger, obéis à sa parole. De la même manière que la parole de Dieu triompha de toutes les lois de la pêche, de même elle vaincra toutes les économies de ce temps. De même au jour d'aujourd'hui, en obéissant, tu verras le changement. L'autre jour, maman Marie a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Le monde vous dit de faire, les pensées vous disent de faire, mais maman Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Oui, un jour Jésus fut invité à un mariage avec ses disciples. C'est une occasion joyeuse. La mère de Jésus était là aussi. Tout allait bien. Alors l'ennemi a attaqué le mariage. Vous savez que le mariage, l'ennemi hait le mariage. Vous pouvez vivre 20 ans dans le concubinage, mais lorsque vous décidez de vous marier, de doter, de signer, de recevoir cette bénédiction, de marcher dans l'ordre de Dieu, bien aimé, vous aurez toutes les batailles. Nous avons vu des cas comme ça. Tout allait bien dans ce mariage. L'ennemi a attaqué le mariage. Les ténèbres ont surgi. Il n'y avait plus de vin. Toute la réserve de vin était épuisée. Pourtant, ce qui avait été prévu pour recevoir les invités était insuffisant, était bien suffisant, mais subitement, tout est fini. Les choses s'étaient passées autrement. La jeune Marie était sûrement confuse. La honte était évidente. Jésus aussi était invité avec ses disciples dans ce mariage. Bien-aimés, voici que pendant qu'ils sont dans cette situation, la parole de Dieu nous dit, Dieu merci, maman Marie, la mère de Jésus, la mère biologique, était là. Et elle savait à qui s'adresser. Elle s'était tournée d'abord vers la parole. Et plus tard, elle s'approcha des serviteurs et leur dit, quand on dit elle s'était tournée vers la parole, c'est Jésus qui est la parole. Elle allait parler à Jésus, lisait bien les Écritures. Et après, maintenant, elle se tourne vers le peuple, vers les disciples, et dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Obéissez sans poser de questions. Est-ce que quelqu'un est là? Une manière de leur dire encore, ne vous éloignez pas jusqu'à ce qu'ils vous disent quoi faire. Marie a incité, elle a secoué les eaux de la parole et la parole de Dieu a été relâchée. Et Jésus va leur dire, dans Jean 2, verset 7, remplissez d'eau ces vases. Il est rempli jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en au donateur du repas. Bien-aimé, c'est quel commandement? C'est de la pure folie. Et les serviteurs vont obéir et les bénédictions de Dieu vont être débloquées. Et la honte va disparaître. L'homme d'aujourd'hui, nous calculons gros, nous réfléchissons gros. Ce n'est pas mauvais, mais rentre dans l'obéissance. La honte est certaine pour le monde. Seulement l'obéissance va nous conduire à l'abondance. Bien-aimés, revenons à la parole. L'obéissance relâche les bénédictions de Dieu qui sont emballées dans la parole de Dieu. Faites ce qu'il vous dira de faire. Bien-aimés. Et ils ont fait ce qu'il a dit. Et ils ont vu le changement. Pierre, dans la sécheresse, a fait sur la parole de Dieu ce que Dieu a dit. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Tu veux sortir des dettes, tu veux sortir de tes situations financières, tu veux sortir de tes situations dans ton mariage, dans tes relations, dans ton travail concernant tes enfants. Rentre dans l'obéissance de la parole.
Si tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, tu expérimenteras la promesse de Dieu. Dieu ne fait point acception de personne. Il nous le dit dans Acte 10, 44 à 45. Il ne fait acception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. La Bible a dit, le hautain et le méchant sont ensemble. Cela veut dire un chrétien orgueilleux qui désobéit à la parole de Dieu souffrira du désastre que subissent au jour d'aujourd'hui les païens. Bien-aimé, que tu n'aies jamais part avec les méchants. Dans le royaume de Dieu, le Jésus en qui tu as cru là, mon frère, ma soeur, on réussit en obéissance de la vérité qui est la parole. Il n'y a pas un autre moyen de combattre les ténèbres en dehors de la lumière. Donc, de la même manière, il n'y a pas autre façon de vaincre la souffrance que par la connaissance et la pratique de la vérité. Il y a des gens qui ont la connaissance de certaines choses, mais ce n'est pas tout ce dont ils ont la connaissance au jour d'aujourd'hui qu'ils pratiquent cela. C'est la pratique de la vérité qui équivaut au succès. Il faut pratiquer. Il dit dans Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant, en mettant en pratique ses commandements, en observant, cela veut dire fouiller dans les notes pour découvrir le sens exact et en mettant en pratique, c'est alors que l'Éternel ton Dieu te donnera la supérieur sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu ne peux pas marcher comme tu veux, vivre comme tu veux, faire ce que tu veux. Mets la parole de Dieu de côté et attendre que les bénédictions de Dieu se manifestent dans ta vie. Rentre dans ce que Dieu dit. Fais ce que Dieu te dit de faire. Bien-aimé. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes encas, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses, bien-aimées, seront bénies. C'est Dieu qui te parle. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel t'a juré de donner à tes pères. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Deutéronome 28, verset 1 à 13. Bien-aimé, lorsque tu reçois et pratiques la parole, tu ne peux que réussir. Tant que tu ne reçois pas joyeusement la parole de Dieu pour l'appliquer et la mettre en pratique volontairement, le succès demeure chose impossible pour toi. C'est ça la clé principale. Rencontre dans l'obéissance la parole de Dieu. Si tu es sans clé, tu te fais prisonnier. Il n'existe aucune méthode ou force musculaire qui puisse t'aider à ouvrir une porte verrouillée sans la clé. Il faut la clé pour accéder au royaume du succès sans stress. C'est la même clé qui garantit une réussite sans pression à Jésus tout au long de son ministère terrestre. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que le Père lui dit de faire et ce qu'il voit au Père. Bien-aimé, il fait ce que le Père lui dit. Et toi, tu fais quoi? Tu fais ce que le monde te dit, ce que tes pensées te disent, ce que tes raisonnements te disent, sauf ce que la parole veut que tu fasses. Lorsque on est venu nous annoncer, par exemple, à Jésus la mort de Lazare, il a dit, mais je vais aller le réveiller, Jean 11, 11. Mais quand il a été confronté également, comment nourrir 5000 personnes, il a seulement levé les 5 pains et 2 poissons vers le ciel. Il a rendu grâce et la grande multitude a été nourrie. Il y a même eu le reste de 12 paniers. Bien aimé, il avait les clés. Il avait les clés. Quand on vient le dire pour Lazare est mort, il dit, je vais le réveiller, mais il a continué d'abord son travail. Et devant la tombe, il va lever les mains, il va rendre grâce. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on dit, nous avons 5000 personnes qui n'ont ni mangé, ni quoi que ce soit.
Le gars va prendre ce qu'il avait, il va d'abord rendre grâce. Jésus avait les clés. Il a simplement manifesté son statut de fils de Dieu. Bien-aimé, voici les clés que je te donne ce matin. Les mêmes clés, l'obéissance à la parole. Encore dans l'obéissance, la lutte ne cessera pas, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, tant que nous sommes dans la désobéissance. Tu vis comme tu veux, tu vis dans l'adultère, tu vis dans la fornication, tu vis dans la prostitution, tu vis dans tout genre de péché. Tu refuses de suivre la direction de Dieu, mais tu veux les changements. Non, bien-aimé, ce n'est pas à Dieu de courir derrière toi. C'est à toi de courir derrière Dieu, de chercher sa direction. Reviens à Dieu, rentre dans la parole. Dieu te dit fais ceci, toi tu dis non, je fais ceci. Dieu voit, Dieu comprend. Non, 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 mon frère, ma soeur. Si au jour d'aujourd'hui, nous voulons sortir de certains blocages financiers, rentrons dans l'obéissance à la parole. Que me dit la parole de Dieu concernant ma situation financière? Que me dit Dieu? Quels sont les principes pour s'en sortir? Nous avons commencé à voir déjà cela. Rentre dans l'obéissance. Tu vas commencer à calculer au jour d'aujourd'hui que non. Lorsque on me dit par exemple de donner, d'apporter ma dîme à Dieu, seulement au jour d'aujourd'hui, l'église veut m'escroquer, les pasteurs veulent m'escroquer. Loin de là, mon frère, ma soeur. Il y a plein de choses, que ce soit d'apporter ta dîme à Dieu, que ce soit tes sacrifices, que ce soit tes offrandes, que ce soit même de prendre soin de tes parents. Oui, les parents biologiques qui ont pris soin de toi. Tout ça, ça t'ouvre les écluses des cieux. Tout ça, ça t'ouvre les portes. Donne une semence pour les orphelins. Donne une semence pour les démunis. Bien-aimé, c'est des déblocages. Mais tu restes dans tes calculs. Nous avons vu plus d'une chose. Cette veuve qui a donné ce qu'elle avait, celle qui est en alliance avec Dieu, la puissance de la dîme là-bas, la puissance. Maintenant, toutes ces choses-là, tu restes là, tu calcules dans ta tête, tu dis non, je ne suis pas là. Mais tu pries seulement, Seigneur, débloque mes finances, débloque ma promotion, débloque mes finances, débloque ma promotion. Bien-aimé, tu es en train de jouer, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Rentre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Rentre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si Dieu te dit pardonne, pardonne. Si tu as fait des vœux à Dieu, accomplis-les. Même si tu passes par quoi, ce n'est pas parce que tu fermes, que tu dis je vais manger moi-même ma dîme cette fois-ci, que tu penses qu'aujourd'hui les choses vont s'ouvrir. Ça va s'empirer, je sais de quoi je parle. Lorsque tu t'assois, tu regardes ta dîme comme ça, tu dis, waouh, jusqu'à 40 000, 100 000 de dîmes pour certains. Ça me fait les factures, ça me fait le carburant. Mon frère, ma soeur, je sais de quoi je te parle. J'ai été expert dans ça. Tu vas t'enfoncer, tu vas encore t'endetter plus. Mets la part de Dieu. Rentre dans l'obéissance, Église de Dieu. Revenons à Dieu. Oui, je connais telle chose, je connais les calculs, je suis comptable, je suis ceci, je connais ceci. Comment est-ce que quelqu'un peut s'en sortir avec 99% s'il n'arrive pas à s'en sortir avec 100%? Le Dieu avec lequel tu t'engages te dit que jette le filet. Non, moi je suis habitué, la pêche c'est la nuit, c'est ceci, il dit jette le filet. Fais ce qu'il te dit de faire. Fais ce qu'il te dit de faire. Rentre dans l'obéissance de la parole, mon frère, ma soeur. C'est des semences que tu mets au sol. Bien-aimé, et ça ne sera pas seulement dans un seul domaine que ça va se manifester. Ça ne sera pas seulement dans tes finances. Ce sera dans tous les domaines de ta vie, de tes petits-enfants, de tes enfants, au-delà de ce que tu penses et imagines. Oui, je vois la maladie s'éloigner de quelqu'un. Je vois la mort s'enfuir. Et ceux-là qui savaient que tu vas mourir, c'est eux qui meurent à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit, il fera de toi la tête et non la queue. Le système de ce monde a sa manière de s'enrichir, de réussir. Mais le royaume de Dieu a sa manière aussi au jour d'aujourd'hui. Rentre dans l'obéissance de la parole. Je prie ce matin que comme le soleil brille et qu'on le remarque partout, qu'il y a le soleil, que partout tu iras, que tu brilles au nom de Jésus. Je dis que les hommes violents qui ont juré d'en finir avec toi commencent à s'auto-détruire par le sang de Jésus. Je dis toute pensée, toute habitude qui veut que tu demeures pauvre, que cette habitude te quitte, que les faux raisonnements te quittent, que tu rentres dans l'obéissance de la parole,
que tu cesses de faire les calculs avec Dieu. Je prie que le Saint-Esprit convainc ton cœur, le Saint-Esprit touche ton cœur, le Saint-Esprit te parle et que tu suives le droit chemin. Je parle à ta vie ce jour et je dis que les cornes des ténèbres qui sont destinées à t'affliger prennent feu. Que les temps difficiles assignés à ta vie expirent au nom de Jésus. Que les prophètes sataniques qui te maudissent dans une langue étrange de jour comme de nuit reçoivent les gifles angéliques au nom de Jésus-Christ. Je dis que les prophètes sataniques et leurs sentiers diaboliques prennent feu. Que les batailles assignées à tirer des batailles dans ta vie meurent. Je parle à ta vie en ce jour et je dis que les batailles assignées à ta vie à tuer tes valeurs meurent. Que les batailles qui veulent que tu sois anéanti, paralysé, soient anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton étoile et ta gloire refusent de se taire. Que les portes s'ouvrent devant de toi. Que la main de Dieu soit dans ta maison. Que la main de Dieu soit dans ton corps. Que la grâce de Dieu t'environne. Reprends courage. Que le Saint-Esprit te fortifie, te guide, te charge en ce nouveau jour. Guide tes pas et te conduise. Pas de confusion. Par le sang de Jésus, pas d'erreur. Pas de mort prématurée. Dans le nom précieux de Jésus, sois béni. Amen. Que tes sorties, tes enquêtes soient bénies. Que les voyages, les déplacements de toutes sortes soient couverts dans le sang de Jésus. Paix et grâce chez vous. Shalom.